Hi everybody! Désolée, je fais trop de bruit avec mes perles. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on est parti pour un vlog en 2 jours. Aujourd'hui, on va à la convention nationale. Il faut vraiment que j'apprenne à arriver à l'heure. Vous vous rendez compte que je suis en retard tout le temps à partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre, je ne serai plus en retard. C'est décidé. Je ne peux pas continuer ma vie en étant en retard. Mais attendez, je suis à la foule. Appelez-moi Aya de Yopougon. C'est moi. Du coup, let's go. Mais laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Comme les premiers disciples l'ont vécu dans cette chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient tout simplement. Ils se cachaient aussi un petit peu, mais ils priaient aussi en plus. Le thème c'est quoi? Impacter le monde avec Jésus. Que tu sois convaincu que Dieu t'aime ou que tu doutes que Dieu t'aime, laisse Dieu te visiter pendant ces 2 jours. Laisse-le te toucher, laisse-le te transformer, laisse-le t'habiter par son amour. Et tu vas vivre des choses que peut-être tu n'aurais même pas imaginées. Il y a des chaînes qui vont tomber, il y a des larmes qui vont couler, il y a des cœurs qui seront restaurés, il y a des relations qui seront restaurées. Lorsque tu te laisseras pendant ces 2 jours transformer par l'amour de Dieu. J'avoue, il y a zéro transition. Mais du coup, là, c'est la pause. Nous, on mange pas, donc on est venu se poser dans la voiture. Qu'est-ce que t'as pensé du premier temps d'adoration? Moi, j'ai grave kiffé. Ils ont mis l'ambiance et tout. Et puis, c'était pas forcément des chants qu'on connaissait, mais les paroles étaient fortes, tu vois. Ouais, je suis Donc, d'accord. c'était intéressant. Toi? Pareil, même avis. C'était cool. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve que bon, les gens étaient un petit peu timides, ils voulaient pas se lâcher. Mais elle a défendu. Obligé. Elle a dit, mais laisse les gens et tout. J'ai dit, ah les gars. Ça se trouve, c'est que le début ou genre juste, voilà quoi, ils vivent leur truc, mais. Ouais. Moi, je veux des cris d'allégresse. Wow. Je veux des cris d'acclamation. Ouais, on a eu. Parcimonie, comme on dit, parcimonie. Là, je vais essayer de faire un petit micro-trottoir. Ouais, pour poser des questions aux gens et tout. Donc du coup, je vais juste vous expliquer le principe de la convention parce que je l'ai pas fait. Moi, c'est ma première convention ici à Troyes. Toi, c'est ta deuxième convention. Plusieurs églises de l'Aube et aussi de Paris qui viennent en fait. Du coup, cette année, c'est tombé sur la Pentecôte, mais en gros, c'est les églises qui viennent pour adorer le Seigneur, passer des temps d'adoration, de louange, d'enseignement, mais également faire des jeux, des trucs interactifs et tout. Là, par exemple, après, on aura un quiz comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ouais, genre ça permet d'avoir une vraie communion fraternelle et tout, de rencontrer d'autres personnes, d'entendre de nouveaux témoignages. Et comme on disait tout à l'heure, bah, ça nous a aussi appris d'autres chants. Par exemple, moi, il y a des chants qu'on connaissait pas. Et genre, j'étais en mode, what? Mais les paroles, allez. Et aussi, on n'a pas dit, mais il y avait une choré. Ah aussi, oui, il y avait une chorégraphie. Il y avait une chorégraphie, il y avait même des danseurs et tout. Franchement, c'était, enfin des danseuses, c'était des petites qui dansaient et tout. Donc franchement, c'est cool, c'est un événement qui est assez conséquent, il y a grave du monde, je trouve. On nous a donné des petits bracelets aussi, je vais pas montrer. C'est écrit Impacte le monde avec Jésus. Pentecôte 2025. Il y a beaucoup de jeunes quand même. La jeunesse en force. Vraiment. Franchement, ça souligne aussi comme quoi le fait que Dieu commence à vraiment toucher tout le monde. C'est dans quel livre où il dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur les jeunes, les vieux, ils prophétiseront, tout ça. C'est quel... le soleil, mais quelle grâce! Faire quand Dieu, on parle de Dieu, Voilà, le soleil, il rayonne. Amen. Vraiment pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour croire en Dieu, il n'y a pas d'âge pour aller à l'église, il n'y a pas d'âge pour célébrer Dieu et le servir. Tout ça, demain c'est la Pentecôte, demain c'est la Pentecôte. T'imagines là, on reçoit le Saint-Esprit. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est une dinguerie, genre tu vis en communion sincère avec le Saint-Esprit tout le temps. Ça, c'est une expérience de fou. Est-ce qu'on est prêt? Comme il dit, le Saint-Esprit survenant. C'est-à-dire qu'en fait,
il survient. C'est-à-dire qu'il se prévient pas quand il vient. Et ça, c'est trop bien. Comme ça, tu peux pas t'enorgueillir. C'est bien beau. Pas besoin J'aime bien de... comment tu finis la chose. Mais du coup, ouais, franchement, c'est cool. Eh, j'ai envie de dormir, là. Reste éveillé, hein. Pour une fois, c'est pas moi qui dors. Et là, Donc là, reste éveillé. 900 Non, 900. 950. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a vécu 900 ans. Mais combien de temps a-t-il vécu après le déluge? Réponse A, 300 ans. Réponse B, 350. Réponse C, 450. Réponse D, 500. J'ai vu une main se lever à ma gauche. Là, les enflammés. 350. 350 350. 350 On n'entend pas, plus fort. 500. 350. 350, ok. 350. Est-ce que c'est validé? J'ai entendu 350, 450, 500. 350. Et c'est une bonne réponse. Aïe, 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 aïe. 5, 4, 3, 2. Si je dis pas de bêtises, il y a Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Zabulon, Aser, Gad, Galad, Manassé et Ephraïm. Question à 3 points. Qu'est-ce qui revient 46 fois dans Lévitique? Donc nous allons passer à la manche 2. Donc ce qu'on va faire par équipe, on va demander que chaque équipe envoie 2 personnes pour répondre aux questions grâce au buzzer. Combien y a-t-il de livres prophétiques dans la Bible? C'était 18. 3. Qui reçut la révélation de la ville où naîtrait Jésus? Michel. Bonne réponse. Bonne réponse, équipe. Là, la partie des quiz est terminée. On va se restaurer, manger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire un micro-trottoir et tout. Bon, du coup là, on a fini de manger. Comme vous avez vu, on a pu se servir. C'était un grand buffet et tout, c'était vraiment carré. T'as bien mangé? J'ai bien mangé, c'était très bon. Vas-y, carré. Du coup là, je vais lui poser quelques petites questions et tout par rapport à sa foi, comment est-ce qu'il a rencontré Christ et ouais, nous faire un petit résumé de comment t'as connu la convention, est-ce que c'est ta première fois ou pas, et du coup au niveau de ton parcours avec Jésus, comment ça se passe? Alors moi pour la convention, c'est pas la première fois. Il y en avait une l'année dernière et franchement c'était super intéressant. Il y avait d'autres villes, il y avait plein de gens de Paris, surtout de Troyes aussi. Et là, si on m'a invité, c'est à travers des amis. Ton église, du coup, elle n'est pas en tant que telle dans l'organisation et tout? Elle n'est pas dans l'organisation, mais ça m'empêche pas parce que je trouve que c'est bien de découvrir un peu aussi comment d'autres églises fonctionnent. Et puis s'il y a des événements, on est chrétien, c'est ça, c'est la maison de Dieu. Donc, alors, je suis né dans une famille chrétienne, mais dans une famille aussi africaine. Okay. Donc ça veut dire il y a la culture avant tout, mais ça veut pas dire qu'on n'était pas chrétien pour autant, mais on n'était pas vraiment dedans. C'est vraiment au fur et à mesure, c'est vraiment petit à petit qu'on a commencé à évoluer tous ensemble. Parce qu'au début c'était pas facile. Et même encore à l'heure actuelle c'est pas facile, mais je m'accroche. Tu vois. Si tu veux, moi Jésus je l'ai rencontré vraiment dans des périodes compliquées. C'est pas vraiment à l'église que je l'ai connu. C'est vraiment dans les moments difficiles, dans les moments où vraiment j'y croyais pas en fait. C'est là que je l'ai connu. Du coup en parlant de ça, je vais pas te demander de rentrer dans les détails de ta vie bien évidemment, mais quel est pour toi l'événement le plus marquant de ton passage avec Jésus, genre? C'est quand j'avais plus d'endroit où dormir. Ça veut dire c'est quand ma mère elle est partie en Afrique. Okay. Donc du coup j'avais pas d'endroit où aller, je savais pas quoi faire. J'avais tout perdu, j'avais perdu mon taf, un endroit, même mon père il était pas là. Et 4 mois après, c'est là je me retrouve dans mon appartement, j'ai un travail, j'ai une situation financière. C'est là je me suis dit non en fait Dieu il est dedans parce que il y a 4 mois je dormais, je savais pas où j'allais dormir. Je pensais même que j'allais dormir dehors sur un terrain de foot, je sais pas. Et là je me retrouve chez moi en train de dormir dans... C'est ça. Et c'est vraiment dans ces moments-là en fait que c'est là que je me dis non,
Je dois m'accrocher à Dieu. Je peux pas le laisser. Vraiment. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce que j'ai enduré, là, le laisser, l'abandonner, ça serait un manque de respect. Il peut nous emmener à être taillés, façonnés dans la difficulté. Mhm. Et du coup, pour toi, dans l'aspect des péchés, qui sont des choses qui nous éloignent de lui, quelle est la chose la plus dure que tu as dû lâcher pour Christ? C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est les amis. Je dis pas que mes amis m'influencent dans des mauvaises choses, mais j'ai souvent tendance à me dire que mes amis seront toujours là pour moi, que de toute façon c'est pas grave, je peux me reposer sur mes amis, donc ça veut dire c'est pas grave, on fait tout ensemble, on partage tout ensemble. Mais non, faut savoir que tes problèmes aujourd'hui c'est pas mes problèmes. Et les problèmes que eux ils ont aussi c'est pas mes problèmes. Ça veut dire que si moi je me mets à leur place, il y a des situations que peut-être que moi je pourrais pas traverser. En fait, on a tous des difficultés, on a tous des combats, mais on les partage pas tous ensemble malheureusement. Mais ils seront pas tout le temps là. Je dis pas que voilà. Tu peux pas totalement te reposer sur eux et oublier en fait qu'il y a autre chose en priorité avant eux. Okay. Mais vraiment, si je dois dire vraiment la chose qui vraiment ça a été dur, c'est la procrastination. Ah mon gars. Ça là. Mon gars. Ça c'est. Je dis que je vais faire la chose. Au final, je la fais pas, je repousse. Je me dis mais c'est pas grave, j'ai le temps. C'est pas grave, j'ai le temps. Non mais de toute façon, je suis jeune encore. J'ai le temps. Pourquoi je le ferai là maintenant? C'est pas pressé. Pour toi, selon toi, on a cette appétence pour la procrastination. Pourquoi aujourd'hui, genre en tant que jeune, on a souvent cette capacité à remettre au lendemain, à être plus lazy comparé aux générations d'avant? Tant qu'on n'a pas subi la conséquence de la chose, du coup, c'est là qu'on se réveille pas. En fait, on se dit, on n'a pas encore subi, donc non, ça va pas nous arriver. Mais c'est là, c'est dès qu'on subit la chose, les conséquences de cette procrastination, c'est là qu'on commence à se réveiller. Alors que faut se réveiller en fait avant ça, tu vois, pour éviter les dégâts. Et ça, en fait, malheureusement, il y en a qui le comprennent avant que ça arrive, comme il y en a en fait qui le comprennent lorsque ça après. Quel serait du coup le conseil que tu donnerais à une personne qui ne connaît pas Christ? Tonton, mets-toi dans le cadre. Pardon. Moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, je ne vais pas te dire va tous les jours forcément à l'église ou quoi que ce soit, mais fais des recherches. Si tu veux savoir c'est qui, si tu veux vraiment apprendre à le connaître, vraiment fais des recherches, essaye de même poser des questions, genre sois curieux, pose des questions, entoure-toi des gens aussi qui connaissent Jésus, Dieu, et ne lâche pas vraiment. Des fois on est influencé, on est impacté, on prend des décisions, c'est aussi l'influence. Et moi je pense que l'influence aussi c'est vraiment important dans tout ça. Est-ce que tu voudrais partager tes réseaux sociaux ou quelque chose comme ça ou pas du tout? J'ai pas des contenus intéressants, je mets pas des trucs intéressants. Mais si tu veux que les gens s'abonnent, tu mets, si tu veux pas aussi tu laisses. Oh mais ils vont s'abonner, ils vont rien voir. C'est ça le problème. Ne vous abonnez pas, voilà. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. On va mettre. Coupez tout. Merci beaucoup pour ton partage. Y a pas de souci. Que Dieu te bénisse. À toi aussi, ce fut un plaisir. Abonnez-vous. Du coup là, je suis avec deux autres personnes. Je les invite à venir. Tenez le micro, petit outfit check au passage. Voilà, impacter le monde avec Jésus. Voilà. Petit cardigan, tout droit de chez Shane. Très classe. Pantalon un peu large. Des Zara. Et paire d'Air Force simple avec un petit t-shirt. Montrons. Ouais. Est-ce que c'est votre première convention ou pas du tout? Alors moi c'est ma 3e convention. Okay. J'ai fait celle des 3 dernières années. Okay. Et franchement, celle-là, elle se déroule bien. Moi c'est ma 2e convention. La fatigue peut se lire sur mon visage. Mais bon, là pour l'instant, en vrai, procédé de la convention, ça se déroule bien comme on avait prévu. Donc gloire à Dieu pour ça. Amen. Vous avez rencontré Jésus. Est-ce que vous êtes né dans une famille chrétienne ou est-ce que du coup ça s'est fait au cours de votre parcours de vie? Grandi dans une famille chrétienne. Depuis petit, je suis dans l'église. Et quand j'ai grandi, je me suis égaré, je me suis perdu. Mais gloire à Dieu. Ouais, exactement. Tu vois, la ligne était. Moi, je me suis. C'est exactement. Tu vois. Mais après, gloire à Dieu, Dieu a fait grâce que je retourne dans cette voie-là. Moi, c'est à peu près le même parcours. Grandi dans une famille chrétienne, à l'église depuis petit. En plus, dans celle-là. En fait, je me suis égaré, mais j'avais toujours conscience de l'appel. Mais je faisais comme si j'entendais pas. Voilà, je faisais un peu le sourd, je faisais ma vie. Après, je me suis dit, je peux plus faire le sourd toute ma vie. Et Dieu a fait grâce et j'ai pu revenir, en fait. Pour vous, quel est l'élément le plus marquant de votre parcours avec Jésus? Genre vraiment un truc, vous avez dit, ça c'est Dieu qui agit, genre. La volonté d'apprendre un instrument. Parce qu'apprendre un instrument, c'est difficile, ça prend du temps. Bon, moi, j'ai été un grand fainéant, un grand paresseux. Et vraiment, là, apprendre en plus le piano, qui n'est pas un instrument très facile, je me dis, il n'y a que Dieu qui peut me donner la volonté de vouloir apprendre ça, en fait. De moi-même, je n'aurais jamais fait. Ouais. Après moi, personnellement, il y a plusieurs éléments. Il faut savoir que moi, je suis batteur. Comment ça s'est passé? J'étais à l'église, j'ai jamais appris à jouer.
Vraiment, c'est vraiment un don que Dieu m'a donné. Alors j'étais à l'église avec ma mamie, j'étais tout petit, je devais avoir 5-6 ans. Et ce jour-là, le batteur, il était absent. Et je sais pas quel esprit il m'a dit, lève-toi, va jouer. Et j'ai joué. Et depuis... Et t'as joué. Exactement. Applaudissez. Et depuis... Franchement, je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose comme ça. Vraiment. Il n'y a À 5 que ans Dieu. en plus, Ouais. par rapport au péché et tout, quelle est la chose que vous avez dû lâcher, genre vraiment pour Christ? La chose qui a été difficile pour vous de lâcher pour Christ? Il y a les fréquentations, parce que les fréquentations t'incitent à faire beaucoup de mauvaises choses. En vrai, juste ça déjà, c'est un gros truc parce que dans les fréquentations, ça enveloppe tout un autre truc qu'il y a, voilà, comme à la chaîne, quoi. La fréquentation, ça engendre d'autres péchés. Exactement. Ok. Moi, pour répondre à ta question, ce serait vraiment ma timidité parce que au moment où j'ai décidé de revenir à Dieu, ce que je ne faisais pas, c'est de parler de Dieu à mon entourage. Et vraiment, depuis cette année, j'essaie de le faire le plus possible, tu vois, de ce que j'apprends, ce qu'on m'enseigne. J'essaie de le transmettre de la meilleure des manières à mon entourage. Donc, Quel conseil vous donnerez à une personne qui ne connaît pas encore Christ? ce que je lui dirais, c'est que avec Christ, tu peux tout. Le chemin sera rempli d'embûches et d'obstacles, mais la finalité, ça en vaut la peine. Ce qu'il y a au bout, ça en vaut la peine. Et vraiment s'accrocher, ne pas lâcher. Et le plus important, la foi. Toujours garder Avoir la foi. Oh là là. Non, mon frère, Oh là là. En vrai, j'ai même pas besoin de rajouter en vrai. En vrai, t'as dit une J'ai même chose. pas besoin. Bah ouais, on est connectés. Vous voyez quand le Saint-Esprit fait les choses. Non, il fait bien les choses, Tu me mettras. Le frère là il dort trop. Ajoutez-moi sur Instagram, Moutsko-du-bas. Sur Snap, Moutsko, c'est tout, c'est fini. Simple, efficace. Merci beaucoup. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen. Juste pour vous montrer ma coupe un peu là, des gars. Je vous mets le Insta de ma coiffeuse MKB Beauty. Voilà la petite pub, merci beaucoup. Du coup, là, nous sommes avec la régie, l'envers du décor à l'église. Quand vous voyez en culte, en direct, là, c'est eux. Merci à eux. Donc, du coup, je vais leur poser exactement les mêmes questions. Bah, je suppose que c'est pas votre première convention. Moi, c'est ma deuxième. Deuxième, et toi? Il est né ici. Moi, du coup, j'ai toujours vécu dans une famille chrétienne. Ça veut dire qu'aller à l'église le dimanche, c'était la routine. Mais en vrai, j'y allais juste parce qu'ils me disaient d'y aller. Mais si c'était par moi-même, j'allais pas. Genre, si je pouvais rester dormir, j'allais rester dormir. Et finalement, j'ai rencontré Jésus-Christ et maintenant, je me lève à l'église, j'ai envie d'y aller. Et c'est pas juste parce que mes parents ils y vont. Mais sinon, j'ai toujours grandi dans cet esprit de Dieu, d'aimer Dieu, de servir, etc. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mon père il est pasteur. Okay. J'ai toujours grandi dans cette église. J'ai rencontré Dieu il y a pas longtemps, véritablement. Je me suis baptisé Amen. et depuis tout va bien. Moi, c'est un moment, ma mère, elle était très malade. Elle est tombée en dépression, etc. Elle était mal, elle faisait des crises d'angoisse et tout. Et on a beaucoup prié et je pense que sans l'aide de Dieu, elle aurait pas pu s'en sortir. Mais comme Dieu est grand, et il l'a aidée et c'est là vraiment qu'on a vu la main du Seigneur. Moi, c'était en septembre. Je me suis fait renverser par une voiture. Oh, wow. La voiture elle allait ultra vite. C'est-à-dire j'aurais pu mourir sur le coup. Mais en fait Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est ça qui m'a fait le déclic. Wow. Moi, ça a été la flemmardise parce que j'ai toujours été flemmard. Ouais, la Et procrastination, tout ça. exactement. Ok. J'avais la flemme de lire la Bible et tout. Mais à partir d'un moment, j'ai commencé à me forcer. Et après, c'est venu tout seul. Moi, je pense que c'est la même chose aussi, parce que surtout, je procrastine beaucoup. Encore un peu aujourd'hui, c'est vraiment un péché c'est vraiment une habitude qui reste. C'est une mauvaise habitude. Ouais, c'est vraiment pas bien. Et c'est dur d'arrêter. Mais bon, là, faut se mettre en main. Et ça, c'est vraiment mon objectif aussi. Parce que j'ai encore un peu du mal avec ça. Mais vas-y, grâce à Dieu, je vais réussir. Parce que Dieu, il nous permet de tout faire. Donc, j'ai pas peur, je sais que ça va aller mieux. Okay. Déjà, d'avoir un entourage qui aime Dieu, ça aide beaucoup. De se faire des nouveaux amis, etc. De rencontrer des personnes qui nous poussent vers le haut. D'éviter les mauvaises fréquentations, ça c'est difficile. Surtout quand on a des amis proches, mais qu'on sait qu'ils font des choses mal. C'est difficile de s'en éloigner, mais vraiment trouver un entourage qui nous soutient et qui aime vraiment Dieu, ça aide énormément. Moi, je dirais à peu près la même chose. S'entourer que de bonnes personnes. Avoir un cercle restreint qui remplit que de personnes qui vont pousser vers le haut, qui vont pousser vers tes objectifs et tout. Et surtout, pas procrastiner, pas faire des trucs comme ça. Pas faire des trucs comme ça. Est-ce que vous voulez laisser vos réseaux sociaux, quelque chose comme ça? Non, on est mystérieux. Mystérieux. Ah, ok, dans le secret. Je vais t'envoyer quand même. Moi aussi. Ok, merci beaucoup. Et comme chez nous en Christ, on est en love. Abonnez-vous, que du love. Que du love, abonnez-vous. Salut à tous. Alors, comment connaître Jésus? Tu connais pas Jésus? Écoute, moi je le connais, j'ai tout perdu. C'est incroyable, j'ai tout perdu. J'ai perdu
beaucoup de choses. C'est terrible. Une fois que tu connais Jésus, c'est terrible. Tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds ta patience, tu perds ta colère. Tu perds tout avec Jésus. C'est incroyable. Mais maintenant, tu récupères ta paix. Tu es bien dans ton cœur. J'évangélise d'autres personnes. Je parle de Jésus. Écoute, je suis venue à 3 en un mois. Tout le monde va me dire « Ah, mais comment t'as fait ?» J'ai eu un logement en 2 semaines. J'ai loué un camion en quelques jours. J'ai déménagé en un mois. Le 12 avril, ma maman me dit « Tu viens à 3 ?» J'ai dit « Ouais, je vais venir, je déménage. » Mais je rigolais. Je suis rentrée à Montpellier. J'ai pris le téléphone, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y a comme travail. Le lendemain, on m'appelait pour du travail. Gloire à Dieu. Regarde la main du Seigneur. On a pris un camion, on était sur l'autoroute, on était à 34 km. 34, 20, 10, il n'y a plus de gasoil, 1 km. Les stations fermées. À 1 km avant de tomber en panne, on tombe sur une station avec du gasoil et de l'Adiblue. L'Adiblue, c'est un produit pour mettre dans les utilitaires. C'est la main du Seigneur. On était à 1 km de tomber en panne. On n'est pas tombé en panne. Voilà comment tu vas connaître Jésus. Il te parle de différentes manières. Jésus, il est incroyable. Il te donne la paix, il te donne l'amour. Et du coup, tu es rempli et tu donnes l'amour autour de toi. Voilà, sois béni. Merci. Jésus comme notre sauveur et que nous lui avons demandé pardon pour nos fautes. Acceptons que nous sommes vraiment enfants de Dieu, que nous sommes membres de la famille de Dieu, et que ça c'est pas juste des mots, c'est une réalité profonde et éternelle. Sans Jésus-Christ qui est foutu, tout le monde comprend ça. Maintenant la question qui se pose c'est de savoir pourquoi nous sommes foutus, nous sommes perdus. Eh bien tout simplement à cause de ce que la Bible appelle le péché. Nous n'allons pas trop nous attarder ce soir, nous allons simplement ici nous rappeler de 2 choses. À savoir qu'il y a 2 grands sens dans la Bible pour parler du péché. Le premier grand sens que nous retrouvons tout au long de la Bible, c'est une grande idée, à savoir que le péché, c'est manquer le but. C'est passer à côté de l'essentiel. Finalement, c'est très triste quand on pense qu'on passe toute notre vie à essayer de réussir notre vie, à mettre tous les atouts de notre côté pour avoir une vie qui tienne la route, pour construire quelque chose, et puis finalement s'entendre dire à un moment donné par Dieu, écoute mon cher, tu as peut-être tout réussi dans ta vie, mais tu as manqué l'essentiel. Tu as manqué l'essentiel dans quel sens? Eh bien tu as manqué l'essentiel dans le sens que tu n'as fait aucun cas de Dieu, que Dieu jusqu'à présent n'a rien représenté pour toi. Et c'est ça le péché, c'est laisser Dieu hors du coup, et se dire que finalement on n'a pas besoin de lui pour gérer notre existence. Alors que lui ne demande que cela, c'est-à-dire de venir et de nous accompagner. Et puis le deuxième sens du péché, c'est ce que la Bible appelle, c'est la violation de la loi de Dieu. Et vous qui connaissez la Bible, certains parmi vous, vous savez que Dieu, dans sa parole, nous a donné toutes sortes de commandements, de lois, ne serait-ce que les 10 commandements. Nous revoilà, nous revoici. Donc du coup là, on va faire un petit repas pour l'anniversaire de son frère qui va fêter ses... 21 du coup. Du coup là, il y a la maman de Jean qui nous a préparé vraiment un festin, les gars, 100% Haïti pitié en fait. Mon ventre, banane pesée, pickles, côte des porcs, gratin, avec une petite salade. Ah là, c'est de la viande. Happy birthday. Ça va péter. Gars, pourquoi c'est en même temps? Non, elle a pas osé. Et on a tous les 4 en violet. Ah, tu vois? C'est quoi le livre? Montre à la cam. Cette maman, elle m'a... Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Let's go pour le jour 2 de la convention. En plus aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je sais que quand le vlog il va sortir, la Pentecôte elle sera déjà passée depuis 1 mois au moins. Mais, je suis quand même encore dans le vlog. So let's go. Hier soir je suis rentrée hyper tard. Le temps que je me couche, il était déjà 4h du matin. Et le culte dans mon église il était plus tôt aujourd'hui, donc il était à 9h. Donc là, je vais dans l'église avec une connaissance à moi. Est-ce que je peux dire une amie? Bon, Marie, je peux t'appeler amie, hein. Franchement dit.
En fait, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie en flash. En fait, je dis pas amie parce que je la connais depuis peu, mais l'impact qu'elle a eu sur moi, c'est aussi profond que quelqu'un qu'on peut considérer comme étant un ami. You know what I mean? So... Ça va les élites? Ça va les Parisiens? Vous êtes en vacances? C'est là, c'est pas là les Parisiens? Ça va? Ça va l'enfant, c'est pas le logique. Ça va pas? Dans le cas, il vient pas là, il vient pas moi. Je pense qu'il y a pas ça dans nos cerveaux. Être divisé. Ça va passer? Ça va aller? Là, on nous a demandé d'être en rouge ou bordeaux. Je cherche calmement dans cette église. Les gens viennent et disent qu'ils veulent servir Dieu. Moi, j'ai prié pour qu'ils servent Dieu. Hein? Il y a un problème. Pour les intentions de ce dimanche, nous allons appeler le serviteur d'Ilam. Non, on commence par la femme d'abord. Nous, on est galants. Ah, toi, t'es galante? Ah, d'accord, vas-y. Oui, commence par lui. C'est toi qui dirige. Donc, comme moi, j'étais l'homme, voilà. Toi, tu es femme, c'est l'homme. Donc, nous allons appeler le serviteur d'Ilam. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? D'abord, avant tout, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être présent ici, de pouvoir parler en son nom et de vous exhorter une parole, à mon avis, qui pourra vous faire du bien. Amen. Et à mon avis, aujourd'hui, Dieu aimerait qu'aujourd'hui, nous puissions nous laver complètement de nos péchés, afin de repartir sur des bonnes bases avec lui. Beaucoup de chrétiens se détachent de la vie en Christ. J'aimerais vous parler de l'intégrité. Nous avons du mal à nous attacher aux principes et aux valeurs mêmes qui nous ont été inculquées par l'enseignement de notre Maître, qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration, de louange. Et le titre de ce thème d'aujourd'hui, c'est « Si Dieu est avec toi, rien ne pourra te séparer de la gloire de Dieu. » Amen. Amen. Il m'a dit exhorte sur ça. C'est contradictoire. Parce que pour ne pas être séparé de la gloire de Dieu, il faut faire la gloire de Dieu. Il faut être avec Dieu. Et quelle est ta position aujourd'hui, on va le voir. Amen. Tout d'abord, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est la qualité de la présence qui se manifeste à l'homme, de la présence de Dieu qui se manifeste à l'homme. Amen. En d'autres termes, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient éblouir ta vie. La gloire de Dieu, c'est lorsque tu passes de l'ombre à la lumière. C'est une lumière qui vient effacer tout ce qui était ancien pour amener la nouveauté. C'est une lumière qui ramène les morts à la résurrection. C'est une lumière qui apporte une gloire que tu ne peux pas connaître chez un autre Dieu. Tu parles à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas venir prier Seigneur, Seigneur, donne-moi ta gloire alors que tout ce que tu fais c'est contraire à sa parole. Tu ne peux pas venir dire Seigneur, Seigneur, viens changer ma destinée alors que tout ce que tu fais c'est contraire à sa parole. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut glorifier Dieu. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Et comment est-ce que tu glorifies Dieu? Comment est-ce que tu parles de Dieu? Comment est-ce que tu apprends Dieu? Il faut accepter la lumière pour prier. C'est ton temps de consécration seul avec lui. C'est ton culte personnel. C'est comment est-ce que tu cherches Dieu? Même si tu es le plus grand pécheur, comment est-ce que tu cherches Dieu? Mais ton meilleur camarade ne viendra pas te pousser pour aller au sein. Parce que si tu ne suis pas Dieu, tu suis quelqu'un d'autre. Jésus-Christ a refusé la proposition de Satan, mais il a reçu la gloire céleste. Amen. La gloire que tu cherches, que nous cherchons, la gloire de notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Il est dans toute sa dimension florissante, extraterrestre, extranaturelle. Nous voulons marcher avec Jésus-Christ, mais il y a quelque chose qui nous retient en arrière. La foi. Est-ce qu'on peut acclamer les diables? Mais cette foi, elle doit se diriger dans quel sens? Parce qu'il y a des personnes qui ont foi à la peur. J'ai peur. Je ne peux pas y arriver. C'est trop dur. C'est compliqué. Tu nourris cette peur. Tu l'entretiens cette peur. Voilà comment Simon Pierre va se retrouver à couler. Et quand il coulait, il n'a pas dit, il n'a pas appelé son grand-père. Il a quoi appelé qui? Jésus! Sauve-moi! Alléluia. Pendant qu'il sait que tu as tout été de lui, tu vas l'appeler, il va encore venir te secourir. C'était vraiment ma
sur les caméras, hein, c'est vrai, va. Je vais me blesser. Les gars, c'est elle qui parlait, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez vu? C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui fait les choses. Eh ben, pas là, elle là. Elle vous a pas montré. Non. Du coup, là, on est en train de partir en direction du centre chrétien pour la suite de la convention nationale. Yes. Donc, c'était le 2e jour aujourd'hui. So, let's go. Let's go. Coucou. Je vais passer sur YouTube. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu nous as rappelé pendant ce week-end que qui que nous soyons, nous n'avons pas besoin d'être des experts pour partager l'évangile et que ta joie soit dans nos cœurs. Amen. Amen. Lui qui était innocent a fait le plus beau des choix. Celui de nous donner sa vie pour donner saveur à nous son sel. Alicia, dis-le. Avec Jésus c'est chanté. En espérant marquer l'histoire. Proclamer son nom, guérir, restaurer et accomplir les œuvres qui font notre foi. Il est haut, le détail est déjà donné. Il nous a donné la vie. Tous passés, Seigneur. Quelle convention, Seigneur. À travers cette convention, tu as touché des cœurs, Seigneur. Tu as pu mettre ta parole, Seigneur, en nous. Des talents se sont révélés. Seigneur Jésus. Ok, donc du coup là, on est à la fin de la convention, c'est terminé, it's over. Mais on va quand même essayer de récolter un petit peu des petites informations, d'avoir le ressenti des gens et connaître un peu leur parcours avec Christ. Donc là, on est avec... Avec Kanye. Moi c'est Terence, moi c'est Timothée. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la convention? Je vous laisse le... Franchement, c'était grave rafraîchissant, spirituellement parlant. Ça sent que déjà, il y a l'unité dans toutes ces églises-là. Finalement, le Seigneur, il m'a vraiment encouragé à persévérer dans ma marche avec lui. Il y a tellement de choses à dire, mais en vrai, non, il y avait vraiment l'unité. Les temps de louange, de partage, de prière étaient au rendez-vous. Et vraiment, c'était incroyable. Et vraiment, ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment... d'apporter ce qu'on doit apporter, là où Dieu nous place, et de prendre conscience de la lumière que nous sommes, et vraiment de faire la différence, parce qu'en tant que chrétien, on ne se limite pas, et on ne doit pas se limiter, et vraiment qu'on puisse apporter chaque message, parce que ça abonde la vie, que ce soit dans nos actions et dans nos paroles. Donc voilà, vraiment qu'on puisse prendre conscience de ça, et partager ce qu'on doit partager, tout simplement. Bon du coup, c'est Timothée. Moi, franchement, la convention, j'ai grave aimé. C'est comme si, en fait, je m'étais retrouvé dans une réunion de famille. Le style, ça fait 1 an que je les ai pas revus. Le fait d'être revenu ici, ça m'a grave fait chaud au cœur. J'avais besoin, en fait, de ce moment-là, de me sentir vraiment dans une safe place, en fait, vraiment. Et même les activités qu'on a pu avoir pendant la convention, franchement, c'était trop bien, vraiment. Et non, je me suis senti grave à l'aise. Moi, ma plus grande expérience, il y en a trop, forcément. Mais vraiment, ce qui m'a le plus émerveillé avec le Seigneur, c'est déjà le jour de mon baptême. Parce que vraiment, c'est limite comme si je le revivais à chaque fois que je m'en souviens. Et c'était vraiment incroyable. Et si je devais encourager quelqu'un qui ne connaît pas Christ à venir à lui, déjà, c'est que le Seigneur Jésus, il est espoir. Genre vraiment... En fait, on peut compter sur lui à n'importe quel moment et vraiment son amour, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je dirais que c'est le jour où j'ai compris que je devais me baptiser. Parce que, je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais à ce moment-là, il s'est passé une chose qui fait que Dieu, en fait, il est rentré. En fait, j'ai ouvert mon cœur, Dieu, il est rentré clairement dedans. Et à ce moment-là, je me suis senti tellement changé. Dans ma tête, c'était devenu logique que je devais suivre Dieu, tout simplement. Ça veut dire, après tout ce qui s'est passé après, c'est comme si je me sentais en fait avec une force vraiment surnaturelle, une puissance d'esprit vraiment que j'avais qui fait que plus rien ne pouvait m'arrêter. À ce moment-là, je me suis senti tellement puissant que c'était merveilleux. Tu sais que Dieu t'aime. En vrai, tu sais que Dieu t'aime. T'es pas tout seul. Si tu sens la solitude, parle-en à ton Père, qui est Dieu, qui est Jésus, et lui va réussir à te répondre. Voilà, juste sois patient, persévère. Et t'inquiète pas, ce que tu souhaites avoir, tu l'auras. Bon, en vrai, moi, ma plus grande expérience avec Dieu, il y en a pas mal, je pense, comme tout le monde, c'est le fait qu'avant que je donne ma vie à Christ, je voyais beaucoup les choses négativement dans la vie. C'est-à-dire,
je culpabilisais beaucoup. Enfin voilà, vraiment j'avais pas mal de pensées négatives. Et à partir du moment où j'ai vraiment donné ma vie à Christ, c'est là où j'ai que pensé positivement. Et quand tu penses positivement, le négatif il part, il disparaît. Et ça travaille sur ta vision, sur ta personne, et ça te permet de pouvoir te construire en tant que personne et en tant qu'homme. Du coup pour moi, ça permet de pouvoir être la personne que Dieu veut que je sois et d'apporter ce que je dois apporter. Si tu connais pas Christ, essaye d'aller à des événements chrétiens. Si tu connais des personnes de ton entourage qui sont chrétiennes, va avec eux, va dans leur église, vois comment ça se passe, teste, fais des expériences et essaye de chercher Dieu au travers de la Bible, lis la parole, essaye de toujours bien entourer. C'est important de bien s'entourer en tant que personne, humainement parlant, et de pouvoir parler, de ne pas s'isoler parce que c'est ce que le diable veut malheureusement. On est dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont banalisées, donc vraiment qu'on puisse parler même des choses qui sont tabous et qu'on puisse vraiment se livrer à tout à chacun et d'avancer ensemble. Donc voilà, c'est ça le plus important. Faut pas couper en montage, mais voilà, en tout cas pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ ou même se renseigner, lisez la parole et entourez-vous bien, c'est important. Voilà, soyez bénis. La convention est un succès. Bonne participation de tous les jeunes, de tous les organisateurs, des aînés. C'est vraiment quelque chose de magnifique et nous croyons qu'elle ira de gloire en gloire pour les années futures. L'action la plus marquante que Christ a fait dans ma vie, c'est vraiment de pouvoir... le découvrir qu'il m'aime réellement et que je peux lui faire confiance, et de deux, de me faire prendre conscience de mes talents, de mes dons, et de savoir que ce n'est qu'avec Christ que je peux réellement le servir, rien qu'avec lui. Toute la gloire lui revient dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et lorsqu'on prend conscience que sans Christ, on ne peut rien faire, on reste humble. On dit tout ce qu'on a vient de Dieu. Je le dis parce que je suis médecin, je suis expert, je suis coach de vie, je suis maman, je suis épouse. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais que tout ce que je fais, tout ce que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu et uniquement pour la gloire de Dieu. Et je prie que chaque vie que je vais rencontrer soit vraiment... rencontre Christ au travers de mon témoignage quotidien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, je lui dirais, en Europe très souvent, on ne connaît pas son voisin. Parce que le système nous a appris à ne pas connaître notre voisin. Jusqu'au jour où on s'approche de lui, on échange avec lui et on découvre en fait que le voisin est gentil et c'est un bon voisin. Pour toi qui ne connais pas encore Christ, je dirais, essaye, goûte et tu verras par toi-même, tu témoigneras. Parce que si tu n'essayes pas, si tu n'as pas une rencontre personnelle avec Dieu, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, si tu n'expérimentes pas les petites choses personnelles avec Dieu, tu ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Ça restera de la théorie et lorsque tu vivras des événements pratiques tels que celles que j'ai vécues en 2001, ça me revient. J'étais en études de médecine et j'avais mal géré mon argent. Il me restait 130 francs CFA, c'est moins de 50 centimes pour terminer la semaine. Et je ne savais pas quoi faire. Je suis entré dans ma chambre, j'ai prié, dit Seigneur, je ne sais pas comment faire. Mes parents sont loin et j'ai besoin de toi. Je me suis levé ce samedi matin, j'ai lu cette parole qui dit le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison nous. J'ai dit Seigneur, je vais expérimenter cela. Et pendant la journée, j'ai eu la visite d'un frère qui est venu. On a pris le temps d'échanger la parole ensemble, on a prié. Et quand il partait, il a plié un billet, il l'a mis dans ma main. Et quand il est parti, j'ai ouvert ma main, j'ai vu 15 €. Sachant que pour vivre une semaine à l'époque, en 2001, j'avais besoin à peine de 5 €, même pas de 2,50 € pour terminer la semaine. Je me retrouve avec 15 € pour terminer la semaine et je me rends compte que Dieu vraiment il prend soin de nous dans les petits détails, dans notre quotidien. Et si tu rencontres réellement le Seigneur, tu fais cette expérience avec lui, tu témoigneras des petites actions du quotidien et ça va renforcer ta foi. Ça va renforcer ta foi et tu vas t'attacher davantage à lui et tu vas faire confiance qu'à Dieu et non aux êtres humains. Parce que l'être humain nous décevra toujours. Mais le Saint-Esprit, Jésus ne déçoit jamais. Et je t'invite à l'expérimenter. Alors j'ai vraiment aimé cette convention. Je l'ai trouvée dynamique, je l'ai trouvée intéressante, j'ai aimé les messages. J'ai été vraiment impactée par les messages. Ils ont été à la fois profonds, mais tellement simples et ludiques. Et après, il y avait vraiment une unité et une fraternité. Et tous les moments étaient incroyables. Mon fils aîné était épileptique. Une épilepsie qui ne se guérissait pas. On a fait des actes de foi, on a fait des prières, on a jeûné, on a plein de gens qui se sont mis autour de nous. Et un week-end de jeûne qu'on organisait, où je l'ai fait venir pour la toute première fois, il a été guéri.
à un soir précis, et depuis, il n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Dans notre vie, on a tous des rêves et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on les accomplit, on cherche encore plus. On se rend compte que jamais rien n'arrive à nous satisfaire à 100%. Et bien celui qui peut combler ce vide permanent, c'est Jésus-Christ. Ça peut paraître subjectif quand on ne le connaît pas, mais réellement c'est un pari à faire parce que c'est un pari qui gagne. Et c'est un pari qui sauve. Ce qui m'a le plus touché pendant la convention, c'est vraiment le côté où est-ce que j'ai senti vraiment tous les gens unis. C'était pas quelque chose qui était linéaire et soporifique. Entre les louanges qui étaient animées, remplies vraiment du Saint-Esprit, on a senti vraiment la présence de Dieu. On a pu voir les talents des jeunes et ils ont pu être mis à l'avant par les danses, par les spectacles qu'ils ont pu faire. Ils ont pu avoir vraiment toute la place et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment très important parce qu'on dit que les jeunes c'est l'église de demain et en fait j'aimerais reprendre ça en disant que les jeunes c'est l'église d'aujourd'hui et je pense qu'ils ont vraiment été bien introduits dans cette convention et ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai perdu mon papa il y a quelques années et à ce moment-là j'étais dans un travail intérimaire dans lequel Dieu m'avait établi. Il m'avait mis une promesse dessus mais le décès de mon père qui a été relativement brutal pour moi m'a fait plonger dans un sentiment de tristesse vraiment très profond. J'ai dû être très, très fort pour ma famille, très fort pour ma femme, mes enfants et j'ai subi un harcèlement assez violent de la part des collègues. J'ai pas un tempérament qui est forcément cool de base et quand on est atteint à un niveau aussi violent à l'intérieur de nous, on a tendance à ce que la chair reprenne le dessus. Et j'étais en lutte vraiment avec moi-même pour pas laisser parler ma chair mais à ce que l'esprit parle. Mais quand on se fait insulter, quand on se fait mettre de côté, quand on se fait rabaisser et que ça dure des semaines et ça commence à devenir des mois. Dieu nous demande de faire des choses extraordinaires pendant ces moments-là parce qu'il m'a demandé de demander pardon à ceux qui me faisaient du mal et je ne comprenais pas en fait ces choses-là. J'ai dû aller demander pardon aux gens qui me faisaient du mal et quand je suis allé leur demander pardon, ils m'ont juste répondu que j'étais devenu entre guillemets quelqu'un de mauvais. J'ai pas eu de pardon en retour, j'ai pas eu la justice que moi j'attendais. Mais notre justice, c'est pas la justice de Dieu. Je dis Seigneur, je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça alors que j'ai encore plus mal et je souffre encore plus. Et les choses ont continué, ils ont continué. Et Dieu me demandait toujours d'aller demander pardon et même quand je m'énervais et je disais stop à certaines choses qui étaient vraiment trop violentes, il m'a demandé de dire pardon et à un moment, le Seigneur, il m'a dit, c'est à moi qu'appartient la justice. Et je disais à ma femme que j'étais en train de perdre pied et que j'allais me faire justice moi-même comme je l'ai fait pendant des années. Et Dieu m'a repris et il y a un moment où est-ce que j'ai craqué complètement et je pense que j'allais faire vraiment une grosse bêtise. Je suis allé vers une personne pour terminer, vraiment clore le débat physiquement. Et Dieu m'a éteint d'un simple claquement de doigts. Je ne pouvais plus bouger, je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus mes bras. Et je me sentais vulnérable comme un enfant. Et juste les larmes qui ont coulé et je leur ai demandé ce qu'ils avaient contre moi. Je venais juste de perdre mon père. Et c'est une épreuve très très compliquée pour moi. Et j'ai senti que la personne en face de moi, elle s'en voulait. Et puis je suis sorti parce que je voulais pas pleurer devant eux. Et en sortant, en fait, j'ai un chef d'équipe qui est venu me voir et je pensais qu'il m'aimait vraiment pas du tout. Et il est venu me voir, il m'a dit écoute Arnaud, je vois que ça va pas, est-ce qu'on peut parler? On est allé de côté, il a parlé avec moi, il a pris le temps de m'écouter. J'avais de l'importance. Et je me suis dit le Seigneur m'a écouté, le Seigneur m'a vraiment écouté à ce moment-là. Mais en fait le diable n'avait pas fini avec moi. Les choses ont repris de plus belle derrière. Les gens sont devenus encore plus méchants. Il est arrivé un jour où est-ce que j'ai une divergence avec un des chefs et je leur ai simplement dit que c'était pas juste. Ce qu'il faisait avec moi, c'était injuste. Le collègue, il a dit plein de mensonges vers moi. Et tous les autres collègues qui étaient méchants vers moi, d'un coup, ils ont retourné leur veste. Ils ont dit que c'était pas vrai, que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un d'intègre. Ce jour-là, en fait, j'ai vu vraiment Dieu agir. Et il n'en a pas fini parce que le lendemain, j'étais convoqué chez les grands chefs et je pensais que j'allais prendre la porte. Et en fait, les grands chefs venaient de m'annoncer qu'ils allaient m'embaucher à un tout nouveau poste que j'espérais avoir et que j'avais dit à personne, avec les collègues que j'espérais avoir. Et Dieu a vraiment mis sa main d'une manière surnaturelle que je n'attendais pas, que je n'espérais pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous accorderai du repos ». Aujourd'hui, on court après tout et n'importe quoi. On court après tout ce qui peut nous rendre heureux. Mais il n'y a qu'une seule assurance. L'assurance, elle est faite par Jésus. L'assurance, elle est faite parce qu'on a été racheté à un grand prix. On est complètement imparfait. Nous chrétiens, on n'est pas plus parfaits que les gens qui ne croient pas en Dieu.
mais par contre on a été racheté à un prix qu'on ne mérite pas. Le rachat de nos péchés, le rachat de nos fautes, comme un Père bien aimant est venu se faire homme pour être sacrifié à la croix, pour venir nous pardonner nos péchés. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que le plus beau des rêves que vous pouvez avoir dans votre tête est 1000 fois moins grand que le rêve que Dieu a prévu dans votre vie. Suivez Jésus. C'est une dinguerie de ne pas croire en Jésus. Pitié. Jésus vous a-t-il sauvé? On a tellement bien mangé. On a bien mangé. On a bien mangé. Je vais dormir les yeux ouverts ce soir. Les yeux ouverts. Non, j'avais pas répondu en fait. Merci. Merci. Moi j'ai mon saglace. Du coup là je viens de rentrer, je suis arrivée à la maison. Comment vous dire que ce fut vraiment un très très beau week-end. Vraiment, en fait, on vous expliquait, mais vous voyez quand vous êtes rempli de joie et de gratitude envers Dieu, c'est exactement ce que je ressens à l'heure actuelle. De par tout ce qui s'est passé, la convention, les rencontres que j'ai pu faire, les témoignages que j'ai pu avoir, que vous avez pu voir précédemment. J'ai pas d'autre mot si ce n'est que gloire à Dieu. Donc du coup le vlog prend fin ici. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vais essayer de faire des outros parce que c'est pas possible de couper tout comme ça. Mais du coup, merci d'avoir suivi le vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à qui ça pourrait intéresser. J'espère également que les témoignages que j'ai pu vous laisser vous permettront aussi de vous rapprocher de Dieu et de véritablement expérimenter vous aussi à votre manière votre parcours avec lui. Il attend juste que vous disiez let's go, et à partir du moment où vous allez vous dire let's go, il va venir et il va frapper à votre porte, il attendra juste que vous ouvriez. So, merci beaucoup, et vraiment merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui regarderont ce vlog. Vous avez contribué à toucher l'âme de quelqu'un, vous avez contribué à guérir l'âme d'une personne aussi, et que Dieu vous bénisse pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Bisous les choupompons.